Alors, tu vas plutôt faire VF ou VO? De quoi? Bah quoi? T'as pas eu les commentaires des vidéos sur Dr Stone? Mais lesquels? Regarde, il y en a quelques-uns qui se sont plaints que les extraits étaient en version française et pas en version originale. Ah ouais? Mais donc quoi? Donc ils veulent plus japonais que français? C'est ça. Bon. Konnichiwa. Kyou wa Dr. Stone no zokuhen. Quoi? Vous voulez pas la version japonaise? Non, bon, sans rire, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait quelques commentaires qui se plaignaient des extraits vidéo de Dr Stone qui étaient en version française plutôt qu'en version japonaise. Mais pour être sûr que tout le monde comprenne, on a mis les extraits en version française uniquement. Et puis perso, je suis beaucoup plus dans la team lecteur de manga plutôt que visionneur d'animé. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'analyse scientifique des vidéos de Dr Stone, version 3. Et histoire de ne pas perdre celles et ceux qui n'ont peut-être pas vu les versions précédentes, petit résumé très rapide. L'humanité tout entière a été pétrifiée par un étrange rayon vert. Senku, un lycéen véritable génie de la science et héros de notre histoire, se réveille après plus de 3000 ans de pétrification et va se lancer dans une double quête, comprendre ce qui est arrivé à l'humanité et dépétrifier tous les humains. À l'aide de son meilleur ami Taiju, il va passer des mois à mener des recherches et trouvera ensuite la solution miracle capable de dépétrifier Yuzuria, la copine de Taiju. Mais, se retrouvant agressé par des lions, il n'aura pas d'autre choix que de libérer Tsukasa, le lycéen le plus fort du monde, qui se débarrassera des fauves d'un seul coup de poing. Malheureusement pour Senku, Tsukasa s'avérera extrêmement dangereux, menaçant de mort nos deux héros. Senku décide alors de fuir, non sans avoir libéré Yuzuria. Les trois amis fuient donc en direction d'Akone, ville balnéaire où Senku pourra trouver du soufre, ingrédient indispensable à la conception de la poudre à canon et seul moyen de lutter contre Tsukasa. Malheureusement, un incident se produit et la réserve de poudre explose. L'explosion permit à Tsukasa de retrouver les trois héros et il tua Senku d'un coup bien placé dans la nuque. C'en est fini de notre héros. Sauf que non! Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort! Les trois amis décidèrent alors de se séparer. Taiju et Yuzuria iraient voir Tsukasa en lui disant que n'ayant plus de chef, il se joindrait à lui, et Senku, de son côté, irait chercher du monde pour l'aider à battre Tsukasa. Senku rencontra alors Kohaku, une guerrière d'un village dont les villageois ne venaient pas de la même époque que Senku, et qui ne connaissait rien à la science ni à la société moderne. Senku décida alors de convaincre les villageois à se joindre à sa cause et de se battre contre Tsukasa. Grâce à sa science, il conquit Kohaku et Chrome, un jeune homme déluré mais très intelligent. Ne restait plus qu'à convaincre le reste du village. Voilà donc où on en était. Senku avait donc réussi à rallier Kohaku et Chrome à sa cause, et ne restait plus qu'à convaincre tous les autres villageois. Kohaku a un lien très fort avec ce village. Son père en est le chef, et sa sœur Ruri en est la grande prêtresse. Or, la pauvre Ruri est atteinte depuis des années par une maladie qui la ronge de l'intérieur. Et dans le village, personne n'a de solution à proposer pour la soigner. Bah oui, on a un peu tendance à l'oublier, mais Senku nous avait prévenu dès le deuxième épisode. Tomber malade dans ce monde, c'est game over direct. Senku se dit alors quelque chose. Il se dit que s'il peut soigner Ruri, il pourra se mettre le chef du village dans sa poche et donc réussir à convaincre tous les autres villageois de se rallier à sa cause. Il décide alors de se lancer dans la conception d'un remède miracle, les antibiotiques. Mais comment fabriquer des antibiotiques à partir de substances naturelles? Bon, quand on voit qu'on peut fabriquer de l'aspirine à base d'extrait de saule, on se dit que fabriquer des antibiotiques va être un petit peu plus complexe. Bon, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, là, comme ça peut faire peur. Une vingtaine d'étapes pour fabriquer des antibiotiques et tout écrit en japonais. Mais ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps et y aller étape par étape. Bon, au travail. Première étape, trouver du fer. Mais bon, essayer de trouver du fer dans la nature, c'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Alors, quelle pourrait être la meilleure méthode pour trouver une aiguille dans une botte de foin? Si tu la suspends ou que tu la fais flotter, elle pointe toujours droit vers le nord. C'est dingue, non? Bien joué, Chrome! Si on frotte l'aiguille d'une boussole avec un chiffon sec ou si on l'approche d'un aimant, celle-ci va se changer en véritable détecteur de métaux magnétisables, ici en détecteur de fer. Grâce à la boussole de Chrome, les trois amis parviennent donc à une rivière garnie de limailles de fer. Ils font le plein de cette précieuse ressource quand soudain, une pastèque vient à leur rencontre. Hein? Oh? Une pastèque?
Cette petite fille avec une pastèque sur la tête dit s'appeler Suika. Sur demande de Senku, Suika va décider d'aider nos 3 amis à récolter la précieuse limaille de fer. Mais récolter ce précieux matériau ne suffira pas. Encore faut-il réussir à transformer cette limaille en véritable morceau de fer. Si Suika comprend bien, les sables noirs qu'on a récoltés dans la rivière va se transformer en fer, c'est ça? C'est ça. Il faut mélanger 4 doses de sable noir pour une dose de charbon. Ah bon? C'est plutôt facile en fait. Bon, petite parenthèse, mais là j'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train de fabriquer de l'acier plutôt que du fer. L'acier, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un mélange de fer et de charbon. Mais le véritable problème que vont rencontrer nos amis n'est pas là. Senku dit qu'il faut chauffer à 1500 degrés dans un four pour faire fondre le fer. Et pour ça, impossible de compter sur les petits bras de Suika ou Senku. À partir de là, ils n'ont plus le choix, il faut recruter des villageois. Après une investigation rondement menée par Suika, Senku décide d'utiliser ses connaissances en sciences pour fabriquer des ramen. Il récupère alors des cétères vertes locales, les tamise, les broie, y ajoute de l'eau, de la soude et du carbonate de potassium pour en faire une pâte qu'il transforme en pâte à ramen. Et hop, le ramen est prêt. Des ramen à la farine de millet. Venez goûter. Je ferme sous la dent, c'est absolument délicieux. Si c'est Ganen le glouton qui le dit, alors je veux bien le goûter. Oh ben ça alors! Ouais, c'est vrai que ça a l'air bon. Même si, honnêtement, mélanger de la soude à de l'eau pour faire cuire des pâtes, j'aurais pas osé. Avec l'aide des villageois, Senku parvient à faire fondre la limaille de fer et obtient une barre d'acier. Fer obtenu. Il la recouvre de laque, une résine issue d'arbres tels que les manguiers ou les pistachiers, permettant ainsi d'isoler l'acier. Puis il fait fondre un morceau de cuivre, le moule dans un sillon, et enroule le fil de cuivre autour de la barre de fer. Il accroche la barre de fer cuivrée sur un long bâton et attend que la foudre tombe dessus. Il crée ainsi un aimant super chargé. Senku et Chrome s'affairent ensuite à concevoir 2 disques de cuivre, les placent de part et d'autre de 2 électroaimants, et les font tourner en même temps pour créer un courant électrique. Ils relient les fils électriques à un petit fil de bambou brûlé et créent une ampoule rudimentaire. 2 secondes. Pardon, hein. Ça faisait trop de physique d'un coup. Bon, essayons quand même de décortiquer ça. Déjà, peut-on créer un aimant avec une barre de fer, un fil de cuivre et un courant électrique? Bon, vous m'excuserez, mais je n'ai pas du tout envie de me prendre le courant, ni de faire disjoncter tout le quartier. Je vais donc utiliser le courant d'une pile. J'enroule un fil de cuivre autour du clou en veillant à bien laisser la gaine isolante. Il ne faut pas que le clou touche le fil de cuivre. On branche ensuite le fil de cuivre à la pile, et nous voilà avec un super petit aimant qui continue à aimanter même une fois le courant enlevé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? En gros, si on veut comprendre avec les mains, le courant qui circule dans le fil de cuivre va désorganiser les électrons du clou. Cette désorganisation va entraîner l'apparition d'un champ magnétique autour du clou et le transformer ainsi en électroaimant. Et plus le courant est fort, plus les effets sont durables et spectaculaires. Aimant obtenu. Ensuite, peut-on créer un courant électrique en faisant tourner 2 disques en cuivre de part et d'autre d'aimants? Eh ben une fois de plus, oui! C'est même exactement comme ça que fonctionnent les centrales hydrauliques, nucléaires ou à charbon. L'énergie apportée va faire tourner des turbines qui transmettent leur énergie à un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique grâce à un champ magnétique. Électricité obtenue. Enfin, peut-on produire de la lumière en faisant passer un courant dans un fil de bambou carbonisé? Et encore une fois, tout à fait. C'est même littéralement ainsi qu'avait fait Thomas Edison, le célèbre inventeur américain. En faisant passer un très fort courant électrique dans un fil de bambou carbonisé, il parvenait à allumer un petit globe en verre. En bref, on peut dire que Senku avait vraiment raison sur toute la ligne. Pour la suite de la fabrication du médicament, Senku et ses amis vont devoir passer par une succession de réactions chimiques. Ils vont donc commencer par fabriquer le matériau indispensable à tout chimiste qui se respecte, le verre. Le verre, c'est vraiment le matériau idéal en chimie. Translucide, incroyablement robuste, recyclable à l'infini, résistant à la chaleur, presque inerte chimiquement, le verre, un matériau qu'il est bien pour la chimie.
Pour fabriquer du verre, Senku va mélanger du sable de silice à de la chaux issue des coquillages et de l'oxyde de sodium récupéré en faisant brûler des algues. Et encore une fois, il a tout à fait raison. Le verre est littéralement de la silice fondue à 1700 degrés et resolidifiée. Or, il est aussi possible d'obtenir un verre en ajoutant des ingrédients comme de l'oxyde de sodium et de la chaux, baissant ainsi la température de fusion de 1700 à 1000 degrés. Nos deux amis obtiennent donc du verre et avec l'aide de Kaseki, l'artisan du village séduit par ce matériau translucide, ils obtiennent les premiers objets en verre. Ça y est, la chimie moderne peut commencer. Premier ingrédient à récupérer, et pas des moindres, l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est littéralement un des acides les plus connus pour ses propriétés de corrosion extrêmement fortes. Quand on le trouve en magasin de bricolage, on voit d'ailleurs qu'il y a une liste d'hygiène et sécurité longue comme le bras. On pourrait se dire de prime abord que trouver l'acide sulfurique dans la nature, c'est quasiment impossible. Et pourtant, lorsque des lacs se forment au sommet de volcans, et que les volcans rejettent suffisamment de gaz, ces gaz vont se dissoudre dans l'eau et les lacs deviennent acides. Donc vous l'aurez bien compris, il existe dans notre monde des lacs d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique dans la nature. Parfait pour y passer ses vacances. Ces lacs étant magnifiques, on pourrait d'ailleurs être tenté de s'y approcher pour les observer de plus près. Grave erreur. Si l'eau du lac pourrait vous causer de graves brûlures, le pire se trouve dans l'air. Le lac acide produit en permanence des gaz acides, comme le sulfure d'hydrogène, un gaz très toxique, plus dense que l'air, qui peut donc très facilement rester bloqué au-dessus du lac si les contours du cratère ne lui permettent pas de s'échapper. Bon, heureusement dans notre histoire, Senku avait anticipé cette éventualité. Il s'était donc équipé d'une lance recouverte d'argent pour détecter la présence de gaz mortels. En présence de sulfure d'hydrogène et dans les bonnes conditions d'humidité et de taux d'oxygène, l'argent se transforme en sulfure d'argent, un composé noir. Donc encore une fois, j'ai rien à redire. L'idée de Senku d'utiliser une lance en argent pour détecter le sulfure d'hydrogène est vraiment top. Enfin, si on nommait qu'il faut plusieurs heures pour que l'argent réagisse dans ces conditions, et encore dans des proportions très faibles. Bon, on va dire que pour le scénario, c'est quand même mieux que l'argent réagisse instantanément. Senku décide alors de fabriquer un masque à gaz avec un filtre au charbon actif, obtenu par carbonisation du bambou et adjonction de carbonate de calcium. Voici la question. Est-il possible de fabriquer un masque à gaz avec un filtre au charbon actif obtenu par carbonisation du bambou et adjonction de carbonate de calcium? Réponse A, non. Réponse B, oui. Réponse C, je ne sais pas. Et réponse D, la réponse D. Je vais tenter la réponse B. C'est votre ultime bafouille? Oui Antoine, c'est mon ultime bafouille. Eh ben voyons ça. Peut-on fabriquer un masque à gaz avec un filtre au charbon actif obtenu par carbonisation du bambou et adjonction de carbonate de calcium? Oui, bravo Guy. Le charbon actif peut effectivement être obtenu en brûlant certains bois comme le bambou et être utilisé en tant que filtre. En y ajoutant du carbonate de calcium, celui-ci peut réagir avec l'excès de sulfure d'hydrogène de l'air pour former des composés bien moins toxiques et ainsi protéger l'utilisateur. Par contre, bon, on est bien d'accord, mais si ça marche bien dans le manga, n'allez pas refaire ça du tout dans la vraie vie. Quoi qu'il en soit, grâce au masque à gaz, Senku et Chrome parviennent à récupérer le précieux liquide, acide sulfurique obtenu. S'ensuit alors une suite de réactions chimiques. Passons-les en revue rapidement. On commence par faire bouillir l'acide sulfurique et on ajoute une pincée de sel. Alors, on récupère le gaz émis par le mélange d'acide sulfurique et de sel. Et ça donne de l'acide chlorhydrique. Tout à fait réaliste. En bouillant, l'acide sulfurique du lac acide se concentre, ce qui lui permet de réagir efficacement avec le chlorure de sodium pour former du chlorure d'hydrogène gazeux qui se recondense. Acide chlorhydrique obtenu. Ensuite, on a besoin des roches qu'on a prélevées à la source. Les gens adorent ramener ça en souvenir. On fait bouillir, on ajoute à l'acide chlorhydrique qu'on vient de faire et... ça nous donne de l'acide chlorosulfurique. Tout à fait plausible. Comme on l'avait vu dans notre deuxième vidéo sur Dr Stone, on trouve à proximité des volcans beaucoup de roches soufrées. Acide chlorhydrique obtenu. Parfait. Oh, ça sent le chlore à plein nez. Grâce à l'électricité, on sépare le sel de l'eau. Et ça donne de l'hydroxyde de sodium. Tout à fait réaliste. La soude est effectivement obtenue par électrolyse du chlorure de sodium. Plein d'autres produits se forment, mais la soude est bien le produit majoritaire. Soude obtenue. On va chercher de l'ammoniac. C'est parti. Et voilà, on a ce qu'il faut. Ouais. L'urine contient de l'ammoniac, ça oui, mais en très faible quantité. On l'estime à moins de 0,1%. Bon, de manière générale, ces approches sont moyennement réalistes,
surtout du fait de leur très faible rendement. Mais bon, imaginons qu'ils aient récolté des centaines de litres d'acide sulfurique, qu'ils aient aussi en leur possession des kilos de sel et de geyserite, et qu'ils urinent pendant 20 minutes sans s'arrêter. Et ben même là, c'est pas super réaliste. En chimie, on n'obtient jamais ou presque jamais des composés purs à chaque réaction. Il faut à chaque fois identifier le produit dans les mélanges pour éliminer les autres produits et récupérer les composés purs. Bon, encore une fois, parce qu'on est dans un manga et pour les besoins du scénario, disons ok. Senku obtient donc tous les produits de réaction chimique nécessaires. Il ne reste plus qu'un ingrédient pour finir la liste, l'alcool. Récapitulons un peu. Depuis son arrivée, Senku a réussi à convaincre quelques villageois, Chrome, Kohaku, Suika, Kaseki et 2-3 autres, mais ça ne va pas assez vite. L'armée de Tsukasa s'agrandit de jour en jour, il n'y a plus une minute à perdre. Hasard du calendrier, les jeux du village vont bientôt commencer. Les participants s'affrontent dans un tournoi d'arts martiaux, et le vainqueur de ce tournoi remportera une très grande quantité d'alcool, et devra aussi épouser Ruri, la fameuse sœur malade de Kohaku. Oh! Mais hasard de dingue! Bon, et je vais vous passer les détails de ces combats très sympathiques à voir mais sans aucun intérêt scientifique. Senku remporte ses jeux, se marie avec Ruri, divorce dans la foulée, obtient l'alcool désiré et commence une série d'étapes de réactions chimiques. Fabriquer des antibiotiques en s'amusant, première étape. D'abord, il faut une roche combustible. Ce n'est pas du charbon en lui-même dont on a besoin, mais du goudron qui résulte de la combustion. On le rince à l'acide chlorhydrique. On ajoute l'acétate d'éthyle, fait d'alcool et de vinaigre, et ça nous donne de l'aniline. On a versé de l'acide sulfurique dans un tuyau en fer, ce qui nous a servi à transformer l'acide acétique glacial en cétène. Et pouf, ça nous a donné de l'anhydride acétique. Je devais mettre quelques gouttes d'anhydride acétique sur l'aniline, mais j'ai tout renversé d'un coup. Et boum! On ajoute l'acide chlorosulfurique à l'acétanilide qu'on vient de fabriquer, et ça nous donne de l'acide para-aminobenzoïque. On verse un peu d'ammoniac pour obtenir de l'acide benzène sulfonique, on fait bouillir dans de l'acide chlorhydrique et ça donne ceci. 25e et dernière étape, on ajoute notre fiole au bicarbonate de sodium. J'aime la chimie orga, j'aime la chimie orga, j'aime la chimie orga. Voilà nos sulfanylamides, aussi appelés des antibiotiques. Senku et Chrome enchaînent donc les réactions chimiques successives dans lesquelles je ne vais pas du tout entrer dans le détail. Mais en gros, c'est comme d'habitude, scientifiquement juste, mais peu réaliste au niveau des rendements et des purifications. Il parvient donc à obtenir le fameux antibiotique. Il le propose donc à Ruri pour la soigner. En même temps, honnêtement, j'avais un peu prévenu. Pas de réaction purifiée, pas de rendement parfait. Ruri a dû se prendre un de ces cocktails de molécules. Et votre fille souffre d'une pneumonie. Il ne faut pas sous-estimer la pneumonie. C'est une maladie grave qui a tué des millions de gens. Des centaines de millions. Mais la bonne nouvelle, c'est que les antibiotiques peuvent guérir cette infection. Ça veut dire qu'on a gagné. La science a remporté cette bataille. Oh. Ruri, tu es guéri. En récompense, Senku est donc nommé chef du village. Votre attention! À compter de ce jour, le jeune homme qui se trouve ici est le nouveau chef et protecteur du village Ishigami. Oui, tu as bien entendu. En réalité, je te connais depuis bien longtemps. Depuis des années. Tu t'appelles Senku Ishigami. Bon, bah c'était tout pour cette vidéo. Quoi ? En espérant qu'elle vous ait plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à pousser la vidéo et à vous enchaîner. Stop ! À la prochaine. T'as même pas parlé de la préparation du cola ? Non, mais ça je le garde pour un short. Ah,